Bonjour à tous, c'est Harris Sultan. Et laissez-moi être le porteur de bonnes nouvelles en ces temps sombres pour les braves gens du Royaume-Uni, de l'Australie et pour tous les amoureux de la liberté à travers le monde. Oui, je me suis entraîné à ça. Comment était ma prestation? Bref, bonne nouvelle. Avant de vous annoncer cette bonne nouvelle, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Vous savez qu'il existe une certaine culture qui aime intimider et provoquer, peu importe où elle va. Et ils estiment que c'est leur devoir religieux de faire cela, car ils sont très dogmatiques et radicaux dans leurs croyances. Laissez-moi vous montrer un exemple. Regardez ceci. C'est au mieux une pollution sonore et au pire une destruction culturelle. Et nous savons pourquoi les musulmans le font. Ils aiment le faire partout dans le monde. Laissez-moi vous montrer d'autres exemples. Voici le pont de la Tour, voici la place du Parlement. Je me rappelle, dans Independence Day, Jeff Goldblum dit que les extraterrestres ciblent les monuments emblématiques. C'est pareil avec les musulmans. Pourquoi viser toujours les monuments emblématiques? C'est parce qu'ils veulent vous dire qu'ils sont là. Et regardez, l'islam s'est installé au cœur des infidèles. C'est pour ça qu'ils aiment le faire et ils ne rendent pas l'appareil. Ils ne vous laisseront pas faire la même chose aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Pakistan ou au Bangladesh. Ils ne vous laissent pas prêcher le christianisme ou l'hindouisme là-bas. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, car ils restent fidèles à leurs croyances et pensent sincèrement que leur religion est la seule vraie, et ils accomplissent l'œuvre de Dieu. C'est juste que les personnes libérales et éprises de liberté dans le monde voient bien qu'il s'agit d'une culture très primitive et barbare, et nous ne pouvons pas permettre qu'elle prospère. Mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais si vous voulez blâmer quelqu'un, alors ce sont vos politiciens progressistes qu'il faut blâmer. Parce qu'ils sont tellement aveuglés par leur conception du libéralisme et de la tolérance qu'ils ne voient pas qu'ils signent leur propre arrêt de mort. Ces manifestations d'islamisme sont approuvées par les conseils et politiciens locaux. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Encore une fois, comme je l'ai dit, ces politiciens ne comprennent pas l'islam. Mais ils comprennent très bien leur propre vision du monde libéral, et ils pensent que ce qu'ils font est un service rendu au libéralisme. Donc c'était pour le contexte. Mais parlons des bonnes nouvelles, il y en a, je vous le promets. Donc Lakemba est une banlieue de Sydney qui abrite probablement la plus grande population musulmane d'Australie. Et comme partout ailleurs, partout où ils forment une majorité, ils ont tendance à imposer leurs propres règles, lois et valeurs au reste de la population. Ils ont donc fait pareil et déclaré «C'est une banlieue majoritairement musulmane». Par conséquent, nous devrions être autorisés à diffuser ces bruits stridents que vous venez d'entendre, qui sont terribles pour la santé de vos oreilles. Ils veulent diffuser cela à plein volume sur des haut-parleurs dans toutes les directions. Donc tout le monde doit l'entendre 5 fois par jour à partir de 5 heures du matin. Et cela peut durer jusqu'à 20h30 toute la journée, sans interruption. D'où leur est venue cette idée du Royaume-Uni. Apparemment, il y a environ 50 ou 60 mosquées au Royaume-Uni qui sont autorisées à faire cela. Encore une fois, on ne peut pas vraiment blâmer les musulmans. Il faut blâmer les politiciens qui permettent cela en premier lieu. Désolé, oui, la bonne nouvelle. Cependant, le Conseil de la Kamba a dit non, nous n'allons pas permettre cela. Et devinez ce que les musulmans ont dit. Ils ont dit que c'était de l'islamophobie. Comme si nous n'entendions pas leurs cris stridents 5 fois par jour, dès 5 heures du matin. Jusqu'à 20h30. Alors apparemment, nous sommes islamophobes. D'accord, si c'est ça la définition d'un islamophobe, ça me va. Ils utilisent tellement ce mot qu'il a perdu tout son sens. Les gens ne s'en soucient plus. Je vais vous montrer une vidéo où c'est bien expliqué. Un projet de 22 000 visant à ajouter 4 nouveaux haut-parleurs à la plus grande mosquée de Sydney a été rejeté par le conseil local. Le groupe à l'origine de la proposition estime que les objections relèvent de l'islamophobie et prévoit de soumettre une nouvelle demande. Et elle sera de nouveau rejetée. Si le conseil de l'Ekamba ne cède pas à la pression des instances supérieures, vous savez. Nous avons un Premier ministre très progressiste, Anthony Albanese, qui adore s'agenouiller et baiser la bague.
La mosquée de Lakemba est l'une des plus grandes d'Australie et se trouve dans le même quartier que le plus grand festival gastronomique du pays, les Nuits du Ramadan de Lakemba. Une proposition visant à installer 4 haut-parleurs sur la tour existante de 20 mètres de la mosquée a suscité une réaction négative de la communauté. Je ne suis pas d'accord. D'autres églises diffusent aussi leur son dans tout le quartier. Alors, pourquoi devraient-ils bénéficier d'une situation privilégiée dans cette foule? Écoutez, ça dépend parce que je pense qu'ils comprendront que vous savez, il n'y a pas que des musulmans qui vivent ici. Franchement, je pense que c'est une bonne idée, mais tout dépend du volume sonore. C'est pareil quand la cloche de l'église sonne le matin. Pour un coût estimé à 22. Et ceci est une fausse comparaison. Je suis désolé, les cloches d'église sont mélodieuses, elles ne vous cassent pas les tympans. Ce que j'ai joué au début, que je ne suis vraiment pas prêt à rejouer et à torturer vos oreilles. Il n'y a pas de comparaison. D'ailleurs, c'est un pays laïque, mais il y a une majorité de chrétiens. Tout comme vous n'autoriseriez pas les cloches d'église à sonner au Pakistan, au Bangladesh, en Arabie Saoudite. Très bien, c'est d'accord. Vous avez ce droit. Vous savez, vous pouvez le faire, mais nous n'allons pas vous laisser faire ça ici. Enfin, je suis content que quelqu'un commence à montrer un peu de courage. J'ai encore de bonnes nouvelles, donc si vous ne partez pas tout de suite, j'ai encore de bonnes nouvelles à partager. 1600 $. Certains pourraient-ils dire que c'est encore mieux. Les nouveaux haut-parleurs diffuseraient l'appel à la prière islamique jusqu'à 15 minutes chaque vendredi. Je ne sais pas à quel point c'est fort, je ne suis pas sûr. Désolé, je crois avoir dit 5 fois par jour. Non, monsieur. Mais ça commence toujours ainsi, d'abord par les vendredis. Pendant 15 minutes, tu dois entendre ça. Oh mince, tu sais ce qui va se passer si le prix de la propriété est là, le marché immobilier va s'effondrer. Et c'est comme ça qu'ils créent en fait des ghettos, parce que tous les non-musulmans qui y vivent partent. Et ensuite, d'autres musulmans viendront s'y installer. Parce qu'ils se disent « Oh oui, c'est comme un mini Islamabad qu'on a créé au cœur de Sydney. Et c'est comme ça qu'on crée des ghettos. » Nous n'avons pas encore de ghettos musulmans comme à East London, Bradford ou Manchester. Nous avons certains quartiers où la population musulmane est très concentrée et notre population musulmane est principalement libanaise. Donc en fait, ils ne sont pas aussi problématiques que, vous savez, certains musulmans du Bangladesh ou du Pakistan. Mais cela dit, il ne faut jamais permettre la ghettoisation. Mais si vous leur accordez ces privilèges spéciaux, alors vous créez un ghetto. Sa fréquence était, d'après ce que j'ai compris, raisonnablement limitée un vendredi après-midi. Peut-être qu'il y a une sorte de compromis à trouver pour que l'appel à la prière puisse avoir lieu. Non. Le conseil municipal de Canterbury-Bankstown a refusé la demande de permis de construire. La proposition a été ouverte aux commentaires du public du 19 mars au 8 avril sur les 320. C'est une raison suffisante pour ne pas autoriser cela. 29 soumissions ont été reçues, toutes sauf une s'y sont opposées. Le conseil précise que les objections portaient sur le bruit, le dépassement de la hauteur autorisée, le risque de précédent, la baisse de valeur des propriétés et des préoccupations religieuses. Bien. La secrétaire de l'Association musulmane libanaise a déclaré à Sky News que le groupe prend en compte les retours du Conseil, mais qu'il poursuivra avec une proposition de développement modifiée. Il faut résister. Ces gens-là n'abandonnent pas. Quoi qu'il en soit, encore de bonnes nouvelles. Donc ce n'est pas seulement un petit conseil à Sydney qui prend position. L'Espagne, parmi tous les pays, l'Espagne, l'Irlande, ce sont des pays vraiment, vraiment progressistes. Mais l'Espagne, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, des voyous marocains ont agressé un retraité espagnol, et cela a provoqué des émeutes, les gens se sont mis en colère. Et comme ces choses arrivent de plus en plus fréquemment, c'est pour cela que les gens deviennent de plus en plus nationalistes, culturalistes. Apparemment, le ministère de l'Intérieur britannique considère ce mouvement de nationalisme culturel comme une forme de terrorisme. Au fait, si vous dites être fier d'être britannique et vouloir protéger les valeurs britanniques ou australiennes, c'est du nationalisme culturel et cela pourrait être perçu comme du terrorisme. C'est ce qui vous attend, les gars, mais ça ne marche pas parce que les gens résistent. Regardez, cette interdiction du Festival de la diversité culturelle de Madrid est idéologique, affirment ses organisateurs. Donc la mairie de Madrid, l'une des villes les plus progressistes du monde, la mairie de Madrid a interdit un festival célébrant la diversité culturelle. Les gens disent « nous en avons assez de la diversité culturelle ». Des absurdités sur d'éventuels troubles à l'ordre public et des plaintes de bruit des habitants. Ce n'est cependant pas par bonté du conseil municipal de Madrid. C'est parce qu'ils craignent que les gens aient quelque chose à dire à ce sujet.
Les gens vont se révolter et s'énerver. Le festival Kapula Semouev s'est déroulé sans incident les années précédentes, vous savez, pendant leurs années éveillées. Josiah Nadinga, président de l'association, affirme que ses propos servent d'excuse et déclare « Nous sommes convaincus d'être discriminés par principe, mais quanti ». Des raisons théologiques, oui. Chaque pays doit protéger sa propre identité culturelle, sinon il la perdra. La perdre au profit de qui? Pas à des cultures plus éclairées, mais à des idéologies plus radicales, barbares et primitives comme l'islamisme. Désolé de dire ça? En fait, non, je ne suis pas désolé de le dire. Bref, voilà, conseil municipal de Madrid. Mais souvenez-vous de l'histoire que je vous ai racontée à propos d'un retraité espagnol tabassé par des migrants marocains. Oui, c'est en rapport avec ça. Cette décision intervient quelques jours seulement après que l'autorité locale conservatrice de Jamila, dans le sud-est de l'Espagne, a interdit les musulmans. Pas les hindous, personne d'autre. Vous voyez, Madrid l'a interdit pour tout le monde. Ils ont interdit la célébration de la diversité culturelle, ce qui inclut à peu près tout le monde. Mais Jamila, dans le sud-est de l'Espagne, a interdit aux musulmans d'utiliser les installations publiques pour célébrer des fêtes religieuses comme l'Aïd et le Ramadan. Vous savez, les choses habituelles que les musulmans aiment faire. Une décision qui a été largement condamnée par les opposants politiques, les organisations musulmanes et même l'Église catholique. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église catholique ? Oh mon Dieu, l'Église a complètement perdu la tête. L'Église est totalement déconnectée de la réalité. Alors ça arrive, les gars. Le monde prend un virage à droite. Ça devait toujours arriver. Je vous l'avais dit. La plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée ne va pas simplement s'effondrer et mourir en donnant les clés à une culture primitive, barbare et médiévale. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Alors, tu es content ? Je t'ai apporté de bonnes nouvelles ? Et quelque chose me dit que la route à venir sera difficile, mais nous n'avons pas encore perdu. Si tu as aimé, mets un pouce bleu et abonne-toi. Et si tu veux soutenir cette chaîne, tu peux devenir mon mécène. En allant sur patreon.com/HarrisSultan, ou tu peux simplement aller sur buymecoffee.com/HarrisSultan. À la prochaine, salut.